Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, Mishnah Tête du 3e Perek. Cette fois-ci, c'est Rabban Gamliel et le Chachamim qui sont en marloquette. Arba Devarim, nous dit la Mishnah, il y a 4 choses, 4 cas. On parle de 4 kelim, ustensiles différents. Où Rabban Gamliel dit Metame, il est considéré comme un keli, il peut devenir impur au contact d'une source d'impureté. Chachamim et Tarim disent que non, ce n'est pas considéré comme un keli. Nous allons voir donc les 4 cas mentionnés dans notre Mishnah. Le premier cas, c'est kisui teni shel matachot shel balebatim. Il s'agit d'un kisui, d'un couvercle, du teni qui est en matachot, c'est-à-dire shel matachot des matachot des métaux, shel balebatim des balebatim, c'est-à-dire de ceux qui ont une maison, on traduit balebatim, c'est-à-dire des gens en général. Comme nous dit le Barthénora, il s'agit ici le tenni d'un keli qui est aussi en métal et dont les gens ont l'habitude de mettre à l'intérieur tous les morceaux de métaux qui se sont cassés, tous les débris. Et donc là, on parle du kisou, de ce qui vient recouvrir ce tenni, ce keli. Rabban Gamliel dit que c'est tamé. Pourquoi? Dit le Barthénora, parce que c'est aussi un keli. Étant donné ce kisou, ce couvercle a aussi un creux, et il peut aussi contenir, donc il a le statut de keli. Mais les Chacham disent donc que c'est tort. Pourquoi? Étant donné qu'on ne se sert pas du couvercle lui-même pour mettre quelque chose à l'intérieur, mais le couvercle sert à recouvrir un autre keli, il n'est pas considéré comme un keli et il ne peut pas devenir impur. Deuxième cas où nous avons une marloquette, ou tloui amagradot. Tloui amagradot, dit le Barthénora, il s'agit de clous sur lequel on faisait suspendre les brosses dans les bains publics. Ceux qui rentraient prenaient une brosse pour brosser les pieds, le corps, et donc ils posaient ensuite sur ce clou. Étant donné que ce clou, généralement un clou qui est pour être enfoncé sur le mur ne peut pas devenir impur, il s'annule au mur, mais ici c'est particulier étant donné que il était différent des autres clous, et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel, donc dans sa forme, et c'est pour cela que Rabban Gamliel considère qu'il peut être impur, alors que les Chachamim disent non, il a le même statut qu'un clou qu'on enfonçait dans le mur, et il ne peut pas devenir impur. Troisième cas, Vegalme kele matechot. Galme kele matechot, nous explique le Barthénora, il s'agit d'un ustensile en métal qu'on a préparé, qu'on a presque terminé, c'est-à-dire il est fini, il contient, donc c'est un keli, mais il manque encore une finition, de le poncer, de donner encore un petit coup de marteau ici ou là, ou bien qu'il manque une anse. Donc pour les Chachamim, ce morceau, si on peut dire, de fer n'est pas encore terminé, on ne peut pas l'appeler un keli, parce qu'il faut le terminer. Rabban Gamliel dit non, étant donné qu'il peut être utilisé, c'est vrai qu'il manque une petite finition, mais comme il peut être utilisé, il a déjà son statut de keli et il peut devenir impur au contact d'une source d'impureté. Quatrième keli, dont Rabban Gamliel et Chacham sont en marloquette, vetavla. Une tavla shenechleka leshnaim. Tavla shenechleka leshnaim, il explique le Barthénora, il s'agit d'une planche, si on peut dire, en argile, en terre cuite, mais qui a des rebords. Puisqu'elle a des rebords, donc elle est considérée comme un keli et elle peut donc recevoir l'impureté. Ici, il s'agit d'une tavla qui a été divisée en deux. Puisqu'elle est divisée en deux parties égales, il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. C'est là que nous avons une marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Parce que pour Rabban Gamliel, on a le principe Yefchar le Tzamtzem, c'est-à-dire tu ne peux pas diviser en deux
ce Kéli sans qu'il y ait une partie plus grande que l'autre. C'est vrai que comme nous allons le voir dans la suite de la Mishnah, où Modim Chachamim et Rabban Gamliel, les Chachamim sont d'accord avec Rabban Gamliel, et Tavla Shnecheleka Leshnaim, s'il y a donc cette plaque, cette planche, cette plaque, si on peut dire, de terre cuite qui est divisée en deux, mais il y a Echad Gadol Vechad Katon. Une partie est grande, l'autre partie est petite. La grande Agadol Tamé va Katan Taor, et la petite est Taor. Puisque lorsqu'il y a deux parties, dont une qui est plus petite que l'autre, la partie qui est petite n'est pas considérée comme le Kéli, elle ne peut pas devenir impure. Notre marloquette, c'est lorsque ça a été divisé en deux vraiment et qu'on n'arrive pas à l'œil nu à faire la différence. Quelle est la plus grande? Si on savait quelle est la plus grande, on va dire la plus grande est Tamé, l'autre est Taor, mais là comment on ne sait pas? Alors Rabban Gamliel dit, c'est pas possible que tu aies pu diviser cette tavla, ce Kéli, donc en deux, vraiment en deux, et qu'il y ait deux parties égales. Donc certainement qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Comme tu ne sais pas c'est laquelle, les deux sont impurs. Alors que les Chachamim disent non. Efshar le tzamtzem, c'est possible, il est possible que tu aies divisé en vraiment deux parties égales. Alors, bien sûr, pour que le Kéli Cheres soit impur, il faut qu'il contienne, puisque s'il est complètement plat, si c'est une planche, une plaque, il n'y a pas donc de Toum'a, il faut qu'il y ait un tor, c'est-à-dire que ça puisse contenir, donc il faut qu'il y ait sur les côtés de rebord. Là, il y avait de chaque côté 4, donc il y avait en tout 4 rebords. Donc c'était un Kéli, mais une fois que c'est coupé, il n'y a que 3 côtés seulement, il y en a un qui est ouvert. Alors malgré tout, les Mefarshim disent que ça ne nous dérange pas. Étant donné que le principe, c'est que lorsque tu n'as pas de rebord, tu ne peux rien mettre sans que ça tombe, ça ne contient pas. Mais quand il y a 3 rebords, tu peux poser donc vers les 3 rebords et ça contient, ça ne va pas tomber. Donc c'est considéré quand même comme un Kli. Mais en tout cas, donc nous avons vu dans le cas où les deux parties sont égales, marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim.